Voici les œuvres. Prends-les et sors. Et Énéapos, oublie pas ta place, femme du fils cadet. Énéapos, essaie pas de te faire remarquer. Ma belle-mère, Carmen, a jeté un vieux paquet déguenillé à mes pieds. Cela est Énéapos, et produit un matin de veille de Noël enneigé, devant tous les membres de la famille réunis dans le salon. Mère, que Énéapos, est-ce qui ne va pas? Si vous ne Énéapos, aimez pas, laissez-le, ai-je chuchoté. La voix de ma belle-mère était glaciale. À peine 5 minutes plus tôt, cette même voix avait remis 2 robes de soirée de haute couture, des Énéapos, une valeur de 4000 €, à mes 2 belles-sœurs, Isabelle et Béatrice, en disant doucement, « Mes filles, vous avez travaillé très dur cette année. » La différence était si vaste que Énéapos, il était difficile de croire que Énéapos, il et Énéapos, agissaient de la même personne. La pièce devint silencieuse. Certains détournaient le regard, des Énéapos, autres se couvraient la bouche pour étouffer un rire. Mes belles-sœurs, Isabelle et Béatrice, serraient leurs robes luxueuses avec des sourires victorieux. Les mains tremblantes, Énéapos, et ramassaient le paquet par terre. Ces Énéapos était un vieux chiffon déchiré, presque une ordure. Ces Énéapos était tout ce que je recevais après avoir pris soin de ma belle-mère atteinte de démence, jour et nuit pendant 5 longues années. Sophia, tu ne Énéapos en portes pas déjà? Ces Énéapos était urgent. Je Énéapos en pouvais plus. Les larmes coulaient de manière incontrôlable et je me suis couru vers la porte. Derrière moi, Énéapos entendait les murmures des parents, mais je Énéapos en fichais. Ce soir-là, de retour à la maison, Énéapos et déballé le paquet. Je pensais que je devrais au moins voir quelle nourriture il y avait à Énéapos, intérieur, mais ce que Énéapos ait trouvé était quelque chose que personne Énéapos aurait imaginé. Personne ne savait ce que cachait ce vieux chiffon, ni ce que ma belle-mère, que tout le monde croyait atteinte de démence, observait depuis 5 ans. Bonjour, je Énéapos, appelle Sophia. Énéapos, et 38 ans, je suis infirmière à Énéapos, hôpital La Paz de Madrid et mère de famille active. Je suis mariée à Javier depuis 10 ans et ma belle-mère Carmen vit avec nous depuis 5 ans. C'est Énéapos, est à ce moment-là que Énéapos, on lui a diagnostiqué une démence. C'est Énéapos, était Énéapos, hiver 2019. Énéapos, était de garde à Énéapos, hôpital quand Énéapos, et reçu Énéapos, appel de mon mari. Chérie, les résultats de Énéapos, hôpital sont arrivés. Maman a une démence et elle est dans un état modéré. La voix de Javier tremblait à Énéapos, autre bout du fil. Je suis resté sans voix un moment. En tant que Énéapos, infirmière, Énéapos avait soigné de nombreux patients atteints de démence. Je connaissais parfaitement le chemin difficile qui nous attendait. Javier, que disent tes frères? Ils disent que Énéapos, ils sont tous les deux très occupés. Fernando, avec son entreprise immobilière, Énéapos, a pas le temps, et Ricardo est débordé par la gestion de sa chaîne de franchise. À ce moment-là, un mauvais pressentiment a parcouru mon corps. Énéapos, et senti que le fardeau de Énéapos, occupé des Énéapos, elle nous encombrait. Quelques jours plus tard, une réunion de famille a été convoquée chez mes beaux-parents, un vieil appartement à Carabanchel qui avait plus de 30 ans. Dans le salon se trouvaient déjà Fernando et sa femme, Isabelle, et Ricardo avec sa femme, Béatrice, tous les 4, impeccablement vêtus, attendaient assis sur le canapé. Bonjour, Sophia, Énéapos, a salué Isabelle avec un léger signe de tête, sans trace de sourire. Une salutation purement formelle. Bonjour, belle-sœur. Où est maman? Elle est dans sa chambre. Elle ne Énéapos, et pas senti très bien ces derniers temps, est intervenu gravement Fernando. C'est Énéapos, et pourquoi nous nous sommes réunis ici au jour d'Énéapos, oui. Nous devons parler de la façon dont nous allons prendre soin de maman. Exactement, a ajouté Ricardo. Nous devons décider de ce que Énéapos, il faut faire. Mais son ton me semblait étrangement inconfortable. Énéapos, atmosphère ne portait pas sur la façon dont nous prenons soin des Énéapos, elle, mais sur qui se débarrasse de la responsabilité. Alors, comment fait-on? Avez-vous pensé à une résidence? A demandé Javier avec prudence. Fernando a secoué la tête. Absolument pas. Une résidence? Pas question. Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait triste pour maman de finir dans un endroit pareil? Elle a besoin des Énéapos, être soignée à la maison. Nous pourrions faire des tours. 1 mois chacun, a suggéré à nouveau mon mari.
Cette fois, c'est Eapos et Ricardo qui est Eapos, a écarté des Eapos, un geste. Nous ne pouvons pas. Notre appartement est petit et avec les frais de scolarité des enfants, nous nous noyons déjà. Nous Eapos, avons ni Eapos, espace ni Eapos, argent pour maman. Puis Isabelle Eapos a regardé intensément et a dit, mais Sophia, tu es infirmière, tu es une professionnelle. Je suis sûr que tu peux prendre bien mieux soin des Eapos, elle que nous. Mon cœur a manqué un battement. J'y Eapos, et instantanément compris Eapos, intention derrière ces mots. Ces Eapos était une façon de me mettre la pression, de supposer que parce que je suis infirmière, ces Eapos était mon obligation. Isabelle, je travaille aussi par roulement à Eapos, hôpital. Malgré tout, tu as des connaissances médicales. Ces Eapos est bien mieux que nous, qui ne savons rien, est intervenue Béatrice. J'y Eapos, et regardé mon mari, attendant que Eapos, il dise quelque chose, mais il gardait la tête basse en silence. De plus, votre maison est la plus grande et vous avez Eapos, hôpital à proximité. C'est Eapos, est plus pratique, a déclaré Fernando. J'y Eapos, était sans voix. Notre maison était la plus grande? Nous vivions dans un appartement loué de 75 mètres carrés à Rétafé. Eh bien, je suppose alors que vous aiderez, Eapos, est-ce pas? Pour les frais médicaux, les soins? Ai-je osé demander. La réponse fut un saut des Eapos, eau froide. Nous avons aussi des difficultés financières, a dit Ricardo. Pour Eapos, instant, vous vous en occupez, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous le direz. Sur ces mots, la réunion a pris fin. Ces Eapos étaient décidés. Ma belle-mère vivrait avec nous. En rentrant à la maison dans la voiture, j'y Eapos et demandé à mon mari, Ravière, pourquoi Eapos, as-tu rien dit? Ne penses-tu pas que tes frères sont allés trop loin? Ravière ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il les affronter? Mais ce Eapos est pas juste que nous devions supporter tout le poids. Est Eapos, occupé de ma mère, c'est Eapos, et est Eapos, occupé des Eapos, elle. Que Eapos, est-ce que tu dis? Sa voix est devenue dure. Je Eapos, et plus rien dit. Par la fenêtre, les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Un mois plus tard, ma belle-mère a emménagé dans notre maison. Le jour du déménagement, ses autres enfants ne se sont pas présentés. Nous Eapos avons reçu que Eapos, un seul appel de chacun des Eapos, eux. Belle-sœur, prends bien soin de maman. Tu comprends que nous ne pouvons pas être là, Eapos, est-ce pas? Nous sommes très occupés. Bien que j'y Eapos ait répondu que je comprenais, à Eapos, intérieur je brûlais de rage, mais je me suis retenu. Je pensais que Eapos, en tant que femme du fils cadet, je devais faire avec. Ma vie a complètement changé. Je me levais au milieu de la nuit pour préparer le petit déjeuner de ma belle-mère. J'y Eapos allait travailler à Eapos, hôpital, et quand je revenais, il y avait encore plus de soins. La nuit, je dormais à peine, toujours en alerte au cas où quelque chose arriverait. Un jour, j'y Eapos ai croisé mes beaux-frères dans le couloir de Eapos, hôpital. Ces Eapos était le jour de la visite de routine de ma belle-mère, et ils sont apparus de manière inattendue. Comment vas-tu, maman? A demandé Fernando. Je leur ai montré le rapport j'y Eapos et expliqué la situation. Elle a beaucoup empiré. Sa mémoire défaille de plus en plus, et il est dangereux pour elle Eapos, être seule. Je cherche une aide-soignante. Une aide-soignante? C'est Eapos, et beaucoup d'Eapos, argent, Eapos, est-ce pas? Ricardo a froncé les sourcils. Cela coûtera environ 100 € par mois. Si nous divisons cela entre nous trois. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment, a interrompu Fernando. Sophia, puisque tu es infirmière, ne serait-il pas préférable que tu Eapos en occupes toi-même? J'y Eapos était stupéfaite. Parce que j'y Eapos était infirmière, je devais aussi assumer des soins à plein temps. Fernando, je dois travailler aussi. Femme, ça ne peut pas être si difficile de Eapos, occuper des Eapos, une seule personne. Des Eapos, autre belle-fille le font sans se plaindre, a ajouté Ricardo. J'y Eapos avait Eapos, impression de me noyer, mais le pire était encore à venir. Au fait, quelle est la situation avec le patrimoine de maman? A soudainement demandé Fernando.
Elle et Apos, héritage était plus important que la santé de sa propre mère. C'est et Apos, était ça, une famille? Je pouvais appeler, famille, des gens qui me rejetaient toute la responsabilité et ne parlaient que des Apos, argent? Ce soir-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Je me sentais accablé, ne sachant pas combien de temps encore je pourrais endurer cette situation. Mais à Apos, époque, je ne le savais pas, ce Apos était que le début. Dehors, la neige tombait silencieusement, Apos, accumulant dans Apos, obscurité, tout comme Apos, amertume dans mon cœur. Apos, hiver est passé et le printemps est arrivé, mais Apos, atmosphère dans notre maison est restée glaciale. Apos, état de ma belle-mère Apos, aggravé régulièrement, et je survivais au jour le jour, allant de Apos, hôpital à la maison et inversement. Noël approchait. Dans le groupe WhatsApp de la famille, ma belle-sœur Isabelle a écrit un message, cette année, tout le monde dîne le soir de Noël chez mes parents. Toute la famille doit se réunir. J'y ai Apos, et soupiré. Mes beaux-parents ne se montraient que pour les vacances. Le reste de Apos, année, pas même un coup de téléphone, mais à Noël, ils se déguisaient en fils et belles-filles exemplaires. Le matin du réveillon de Noël, quand je suis arrivé à la maison familiale, ils étaient déjà là. Isabelle et Béatrice portaient des manteaux de créateurs, probablement neufs. Joyeux Noël, maman, a dit Isabelle, et Apos, approchant de ma belle-mère pour lui prendre la main. Pendant ce temps, Fernando prenait des photos avec son téléphone. Que Apos, est-ce que tu fais, frère? Je les télécharge sur Instagram. Nous devons faire comprendre que nous sommes de bons fils, Apos, est-ce pas? A répondu Fernando en souriant. Je Apos, et pas pu Apos, empêché de faire une grimace de dédain. Apos, affection Apos, était montrée que pour la photo. 10 minutes plus tard, mes belles-sœurs étaient assises sur le canapé, absorbées par leur téléphone portable. Ma belle-mère était seule dans sa chambre. Sophia, as-tu préparé le déjeuner pour maman? Apos, a demandé Béatrice. Bien sûr, nourrir ma belle-mère était mon travail. Oui, je vais lui apporter tout de suite. Pendant que je préparais la nourriture dans la cuisine, j'y ai Apos, et entendu une conversation venant du salon. Et, qui contrôle les comptes de maman? C'est Apos, était la voix de Ricardo. Sophia, qui vit avec elle, le fait sûrement, a répondu Isabelle. Ce Apos, est pas possible. Il pourrait y avoir des problèmes plus tard. Nous devons examiner cela nous-mêmes. Ils parlaient encore des Apos, argent. Ils ne se souciaient pas de la santé de leur mère. J'y ai Apos, et apporté le plateau dans la chambre. Ma belle-mère fixait la fenêtre avec un regard perdu. Maman, la nourriture. Sophia, je ne sais pas où je suis. Sa question Apos, a brisé le cœur. La démence progressait sans merci. Elle est à la maison, maman. C'est Apos, et le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël? Est-ce que les garçons sont venus? Oui, ils sont dans le salon. Et pourquoi personne ne vient me voir? Je ne savais pas quoi répondre. Ces enfants Apos, étaient entrés que pour prendre quelques photos. Quand je suis retourné au salon après le déjeuner, j'y ai Apos, et vu que Apos, Isabelle avait déjà téléchargé les photos sur le groupe familial, prendre soin de notre chère maman. Réveillon de Noël, famille, amour de fille. Sur la photo, elle tenait la main de ma belle-mère, mais je savais que 10 minutes après que cette photo ait été prise, elle était déjà de retour sur le canapé. Belle-sœur, combien coûtent les soins de maman par mois? Apos, a soudainement demandé Fernando. Environ 100 € entre les médecins, les médicaments et les couches. Autant? Oui, et ce même si nous Apos, avons pas des Apos, aide-soignante et que je fais tout moi-même. Ne pourriez-vous pas contribuer à quelque chose, même un tout petit peu? Est intervenu timidement Ravière. Ricardo a rapidement nié. Impossible. Nous ne pouvons pas joindre les deux bouts avec les dépenses des enfants. En plus, Sophia est infirmière, elle doit avoir un bon salaire. Mais être maman est la responsabilité de tous. Bien sûr, a dit Fernando. Mais il est logique que celui qui vit avec elle et Apos, occupe des Apos, elle directement assume plus de dépenses, Apos, est-ce pas? Après tout, vous êtes les petits. J'y ai Apos, était sans voix. Selon leur logique, puisque nous étions la famille du fils cadet, nous devions assumer tout le fardeau financier.
Ce Enéapos est pas juste. Ai-je protesté pour la première fois? Béatrice Enéapos a lancé un regard glacial. Écoute, Sophia, nous avons nos problèmes aussi. C'est Enéapos, et vous qui avez proposé de vous occuper de maman. Maintenant, vous devez être responsable. Nous ne nous sommes pas portés volontaires. Nous avons dit que nous le ferions parce que vous étiez très occupés. Tu nous accuses de Enéapos, avoir forcé? Fernando a haussé la voix. Enéapos, atmosphère est devenue tendue. Javier Enéapos a attrapé le bras. Frère, Enéapos, il vous plaît, c'est Enéapos et le réveillon de Noël. Laissons cette conversation pour un autre jour. Enéapos, accord? Enéapos, accord, a dit Ricardo. Mes belles sœurs, la prochaine fois, sois plus prudente quand tu parles d'Enéapos, argent. Cela nous offense aussi. Je ne pouvais plus rien dire. Après avoir mangé, mes beaux-frères ont pris quelques photos de plus et se sont levés pour partir. Nous partons maintenant, nous devons aussi passer chez mes beaux-parents. Belle-sœur, prends bien soin de maman. Vous partez déjà? Restez un peu plus longtemps, à essayer de les persuader Javier. Non, non, nous sommes pressés, nous reviendrons. Et c'est Enéapos, et ainsi que Enéapos, ils sont partis. Ils étaient restés dans la maison à peine 2 heures, la plupart du temps à prendre des photos et à regarder leur téléphone portable. Quand ils sont partis, je me suis assise à côté de ma belle-mère. Elle continuait à regarder par la fenêtre. Maman, tu vas bien? Est-ce que les garçons sont déjà partis? Oui, bien sûr. Ils doivent être occupés. Tout le monde est toujours très occupé. Sa voix transmettait une profonde tristesse. Je lui ai pris la main. Ce soir-là, de retour à la maison, mon mari Enéapos a dit, « Chérie, tu ne devrais pas parler à mes frères et sœurs comme ça. » Il est Enéapos, offusque. Enéapos, en est marre moi aussi, Javier. Mais que pouvons-nous faire? Ils sont ma famille, et en tant que ta famille, ils ont droit à tout. Prendre quelques photos et ne pas contribuer d'Enéapos, 1 centime, c'est Enéapos, est être un bon fils? Malgré tout, nous ne devrions pas hausser la voix? Juste parce que nous sommes les petits? Enéapos n'ai pas répondu davantage à cette réponse. La conclusion était toujours la même, nous sommes les petits, donc nous devons faire avec. Ce soir-là, Enéapos est de nouveau regardé le groupe WhatsApp. La photo que Enéapos, Isabelle avait téléchargée avait des dizaines de likes et de commentaires. Quelle famille exemplaire, votre belle-mère à Enéapos, est très heureuse, vous êtes une famille admirable. Enéapos ai éteint mon téléphone et Enéapos ai fermé les yeux. Entre la farce des réseaux sociaux et la froide réalité, je me sentais de plus en plus épuisé. 1 mois après ce réveillon de Noël, Enéapos, état de ma belle-mère Enéapos, est radicalement détérioré. Elle a souffert d'Enéapos, une complication d'Enéapos, une pneumonie. À 2 heures du matin, elle a commencé à avoir des difficultés à respirer et Enéapos et appelé le 112. Quand Enéapos, ambulance est arrivée, Enéapos, habillé en hâte. Javier, lève-toi vite. Nous sommes allés à Enéapos, hôpital ensemble. Les urgences, même au petit matin, étaient bondées. Une infirmière Enéapos a dirigé vers ma belle-mère. Elle était sur un brancard avec un masque à oxygène. La pneumonie est assez avancée, a dit le médecin de garde. Elle doit être hospitalisée. Enéapos est acquiescé et Enéapos et commencé le processus d'Enéapos, admission. Je devais prévenir mes beaux-frères. Enéapos et appelé Fernando en premier. Bonjour, Fernando. C'est Enéapos et Sophia. Maman est aux urgences pour une pneumonie. Quoi? Sais-tu quelle heure il est? C'est Enéapos est sérieux. Oui, ils doivent Enéapos admettre. Enéapos, accord, très bien. Je passerai dans la matinée. Et il a raccroché. Enéapos et appelé Ricardo, mais la réaction fut similaire. Enéapos, irai demain matin. Je suis très fatigué maintenant. Seul aux urgences, veillant sur ma belle-mère, Enéapos ait ressenti une profonde désolation. Pourquoi pouvait-il laisser Enéapos, excuser d'Enéapos, être fatigué, alors que je devais être là? Vers 9 heures du matin, mes beaux-frères sont arrivés avec leurs femmes. Comment va maman? A demandé Fernando. Moi, qui Enéapos, avait pas dormi de la nuit,
J.E.A.P.O.S. et répondu D.E.A.P.O.S., une voix épuisée. Ils doivent L.E.A.P.O.S., pendant que E.A.P.O.S., il prenait un café, ils ont commencé à parler. Et, comment va L.E.A.P.O.S., héritage de maman? A lâché Ricardo. Leur mère était aux urgences, et ils parlaient du patrimoine. Rien N.E.A.P.O.S. a encore été réglé. Sophia, où sont les carnets de banque de maman ou sa carte des E.A.P.O.S., identité? A demandé Fernando, en me regardant intensément. C'est E.A.P.O.S. est elle qui gère. Je ne sais rien. Comment ça, tu ne sais pas? Si tu vis avec elle, tu ne caches pas quelque chose, N.E.A.P.O.S., est-ce pas? Le ton des E.A.P.O.S., Isabelle est devenu tranchant. Isabelle, pourquoi cacherais-je quoi que ce soit? Je ne sais vraiment pas. Eh bien, nous devrons nous pencher là-dessus maintenant. Je ne veux pas de problème plus tard, est intervenue Béatrice. J.E.A.P.O.S. avait L.E.A.P.O.S. impression de ne plus pouvoir respirer. Frère, maman est aux urgences. Pensez-vous vraiment que c'est E.A.P.O.S. et le moment des E.A.P.O.S. en parler? A protesté Ravière. C'est E.A.P.O.S. et précisément pour cela que nous devons en parler, a répondu sèchement Fernando. Et c'est E.A.P.O.S., il lui arrive quelque chose, nous avons nos droits aussi. Nous trois frères avons les mêmes droits, a déclaré Ricardo. J.E.A.P.O.S. et détourné le regard. Je ne voulais plus rien entendre. Puis Isabelle S.E.A.P.O.S. est approchée de moi et a dit à voix basse, « Belle-sœur, ne prends pas mal ce que nous disons. Nous voulons juste clarifier les choses pour éviter des problèmes à L.E.A.P.O.S. à venir. Et concernant les frais de soins, au final, C.E.A.P.O.S. est ta responsabilité, N.E.A.P.O.S., est-ce pas? C.E.A.P.O.S. et vous qui vivez avec elle. » À ce moment-là, la colère N.E.A.P.O.S. est montée à la tête. Les soins étaient de la responsabilité des enfants, mais L.E.A.P.O.S., héritage était divisé également. Isabelle, C.E.A.P.O.S. est. As-tu des plaintes? L.E.A.P.O.S. a lancé un regard furieux. Je savais que tout ce que je dirais ne mènerait que E.A.P.O.S. à être accusé des E.A.P.O.S. être une belle-fille impertinente. Cet après-midi-là, ils ont monté ma belle-mère dans le service. Mes beaux-frères ont jeté un coup des E.A.P.O.S. œil dans la chambre et ont dit au revoir tout de suite. Nous avons des choses à faire. Sophia, prends bien soin des E.A.P.O.S., elle. Et pour les frais des E.A.P.O.S., hospitalisation? A demandé Ravière. Nous en parlerons plus tard. Maintenant, E.A.P.O.S., important est que E.A.P.O.S., elle se rétablisse, a dit Fernando, et il a disparu. Les autres ont fait de même. Seul dans la chambre, je me suis assise à côté de ma belle-mère. Elle portait un masque à oxygène et J.E.A.P.O.S. était à ses côtés, ravalant mes larmes. Ce soir-là, J.E.A.P.O.S. et mangé un sandwich du distributeur automatique de L.E.A.P.O.S. hôpital pour le dîner. Mon mari était rentré à la maison en disant que E.A.P.O.S. il avait du travail. Assise sur un banc dans le hall après avoir signé les papiers des E.A.P.O.S., admission, J.E.A.P.O.S. et reçu un SMS de ma banque, un débit de 5 000 € sur ma carte de crédit à titre de dépôt pour L.E.A.P.O.S., admission à L.E.A.P.O.S., hôpital Quiron Health. J.E.A.P.O.S. et ouvert L.E.A.P.O.S., application de notes sur mon téléphone et J.E.A.P.O.S. et noté le montant, date, concept, montant. J.E.A.P.O.S. et pris une photo du reçu et L.E.A.P.O.S. et enregistré dans un dossier. Un jour, ces dossiers seront nécessaires, ai-je pensé. J.E.A.P.O.S. avait le sentiment que mes beaux-frères, qui ne contribuaient pas des E.A.P.O.S. un centime, réclameraient leur part de L.E.A.P.O.S. héritage comme si de rien N.E.A.P.O.S. était. De retour dans la chambre, J.E.A.P.O.S. et regardait le ciel nocturne par la fenêtre du couloir. Il faisait noir, sans une seule étoile, tout comme mon cœur. Ma belle-mère a fini par sortir de L.E.A.P.O.S. hôpital. 2 mois plus tard, Noël est revenu. C.E.A.P.O.S. était le matin du réveillon de Noël 2024 et il neigeait. Sophia, au jour des E.A.P.O.S., oui nous devons aller chez mes parents. Toute la famille se réunit, E.A.P.O.S. a dit Ravière. J.E.A.P.O.S. et soupiré. À chaque fête, mes beaux-frères invitaient tous les parents, mais celle qui devait C.E.A.P.O.S. occuper de tout, C.E.A.P.O.S. était moi. Ravière, hier soir, J.E.A.P.O.S. et fini mon service de nuit. Je suis épuisé. Malgré tout, nous devons y aller. Sinon, qui sait ce que E.A.P.O.S. ils diront. Finalement, je suis allé à la maison familiale, en me traînant presque. Quand J.E.A.P.O.S. ait ouvert la porte, le salon était rempli des E.A.P.O.S., environ 30 membres de la famille. Tiens, la petite belle-fille est arrivée,
a dit Eléapos, un des oncles, plus comme une observation que comme une salutation. Ma belle-mère est sortie de sa chambre, mais étrangement, au jour d'Éapos, oui, elle semblait complètement lucide. Elle et Néapos avait pas le regard vide d'Éapos, une patiente atteinte de démence, mais une acuité pénétrante. Puisque vous êtes tous là. Sa voix a résonné dans le hall. Tout le monde est Éapos, et tu. J'y ai Apos, et vous êtes tous réunis ici parce que j'y ai Apos, et quelque chose à donner à mes belles-filles aînées et moyennes. Elle a appelé Isabelle et Béatrice, qui se sont approchées. Vous deux avez travaillé très dur. Vous êtes des belles-filles exemplaires. Ma belle-mère a sorti 2 gros paquets enveloppés de tissus et les leur a tendus. Lorsqu'Éapos, elles les ont ouverts, il y a eu une exclamation de stupeur. Ces Éapos étaient des robes de soirée de haute couture des Éapos, un luxe évident, estimé à au moins 4 000 € chacune. Mère de Dieu. Écho, c'est Éapos, et trop écho, a dit Isabelle, feignant Éapos, humilité, mais avec un sourire qui ne pouvait tenir sur son visage. Écho, ce Éapos, et pas grand-chose. Mes belles-filles méritent cela et bien plus encore. Écho. Isabelle et Béatrice et Éapos, arrêtez pas de dire merci. Leurs proches les ont également félicités. Bien sûr, de bonnes belles-filles sont une autre affaire, Carmen a eu tellement de chance avec elle. Éapos observait la scène depuis un coin. C'est Éapos, et moi qui aimais Éapos, étaient occupés des Éapos, elle pendant 5 ans, mais les cadeaux de luxe étaient pour celles qui ne venaient lui rendre visite que pendant les vacances. Puis ma belle-mère aimait Éapos, a regardé, et mon cœur a raté un battement. Peut-être avait-elle quelque chose pour moi aussi. Écho, Sophia, approche. Écho. Je me suis approché, le cœur au bord des lèvres. Ma belle-mère aimait Éapos, a jeté un paquet. Non, Écho, lancé Écho, est le mot exact. Il est tombé à mes pieds avec un bruit sourd. C'est Éapos, était un vieil emballage déchiré qui ne pouvait être comparé à ceux de mes belles-sœurs. C'est Éapos, était un chiffon. Écho, voilà ton travail. Prends-le et sors Écho, a-t-elle dit d'Éapos, une voix glaciale qui a résonné dans toute la pièce. Écho, et Éapos, oublie pas ta place, femme du fils cadet. Éapos, essaie pas de te faire remarquer. Écho. Le silence Éapos est abattu sur la pièce. 30 paires d'Éapos, yeux étaient fixés sur moi. Certains détournaient le regard, d'Éapos, autres se couvraient la bouche pour étouffer un rire. Éapos était paralysé, mes mains tremblaient, je ne pouvais plus respirer. Mes belles-sœurs faisaient semblant de ne rien voir et remballaient leur tailleur. Mes beaux-frères regardaient par la fenêtre, essayant de ne pas rire. Écho, Ravière Écho, me suis-je tourné vers mon mari, le suppliant du regard de dire quelque chose, mais il gardait la tête basse. Écho, doucement, Sophia, que fais-tu, Écho? Écho, tu ne le prends pas Écho, a insisté ma belle-mère. Les mains tremblantes, Éapos, et ramassé le paquet. Écho, mère, ai-je fait quelque chose de mal, de très mal, Écho? Écho, que Éapos, en sais-tu? Fais simplement ce que je te dis. Écho. Éapos en pouvait plus. Des larmes ont coulé sur mon visage de manière incontrôlable. Écho, je suis désolé. Écho, Éapos, et serré le paquet contre moi et je me suis dirigé vers la porte. En quittant la pièce, Éapos, ai entendu des murmures derrière moi. Écho, que Éapos, est-ce que la petite a bien pu faire pour mériter un tel traitement, Écho? Écho, il doit y avoir quelque chose, c'est Éapos, est sûr. Peut-être que Éapos, elle ne est Éapos, et pas occupée des Éapos, elle correctement. Écho. Éapos, avait Éapos, impression que mes oreilles brûlaient. Je suis sorti dans la rue. Il neigeait. Les flocons blancs fondaient sur mon visage, ou peut-être étaient-ce des larmes. Je ne savais plus faire la différence. Debout sur le trottoir, Éapos, et regardais le paquet, déchiré et vieux. Je ne voulais même pas voir ce que Éapos, il y avait à Éapos, intérieur. Après un moment, mon mari est sorti. Écho, Sophia, partons. Rentrons à la maison. Écho. Éapos, et lâché sa main et Éapos, et commençait à marcher. Mes empreintes se marquaient dans la neige une à une. Éapos, et pas dit un mot pendant tout le trajet du retour. Ravière Éapos, a pas osé dire quoi que ce soit non plus. En arrivant à la maison, Éapos, et jeté le paquet dans le salon et je me suis enfermé dans ma chambre, allongé sur le lit, fixant le plafond.
Tous les moments des 5 dernières années ont défilé dans mon esprit comme des éclairs, les changements de couche aux premières heures du jour, les paiements avec ma carte à Eleapos. Je pensais que dès que je verrais la nourriture à Eleapos, intérieure, Eleapos, humiliation de cette journée deviendrait encore plus réelle. Mais finalement, je Eleapos, et ramassé. Je devais le jeter, alors je devais au moins voir ce que ces Eleapos étaient. En défaisant le nœud, j'y Eleapos, et retenu mon souffle. Ce Eleapos était pas de la nourriture, ces Eleapos étaient des documents. Les mains tremblantes, je les ai sortis un par un, des titres de propriété, des livrets des Eleapos, épargne, un certificat des Eleapos, action et une lettre. Que Eleapos, est-ce que tout cela? Le premier document était les actes de 2 nouveaux appartements au nom de ma belle-mère à Valdebeba. Le deuxième, un certificat de participation de 30% dans un local commercial dans le quartier de Salamanca. Le troisième, 5 comptes des Eleapos, épargne à terme, chacun doté de 50 000 euros. Enfin, j'y Eleapos, et ouvert la lettre. Ces Eleapos étaient Eleapos, écriture de ma belle-mère tremblante, mais claire. Écho, chère Sophia, merci pour tes efforts durant ces 5 années. J'y Eleapos, et fait semblant de souffrir de démence pendant tout ce temps pour tes Eleapos, observé. J'y Eleapos, et vu combien tu as souffert et combien tes beaux-frères ont été cruels avec toi. Isabelle et Béatrice ne venaient que Eleapos, à Noël pour se faire prendre en photo. Hélène et Eleapos ont pas versé un seul centime pour mes frais médicaux, mais elles ne parlaient que de Eleapos, héritage. Toi, en revanche, tu étais différente. Tu as changé mes couches aux premières heures du jour, payé mes factures avec ton argent et tenu ma main quand personne ne regardait. Tu as été ma véritable fille. Le vieux paquet des Eleapos, au jour des Eleapos, lui était mon test final. Je voulais voir si tu étais assez forte pour supporter cette humiliation. Et tu Eleapos, as été. Tout ce qui est ici est pour toi, les 2 appartements à Valdebeba, les parts dans le local de Salamanca et les 250 000 euros de la banque. Les papiers pour tout mettre à ton nom sont déjà chez le notaire. Ne donne pas un seul centime à tes beaux-frères. Eleapos était intéressé que par mon argent. Il ne Eleapos aimait pas. Tu as été ma seule et unique véritable fille. Je Eleapos aime, et je suis désolé. Maman. Écho. Je ne pouvais pas Eleapos, arrêter de pleurer en lisant. Ma belle-mère avait simulé. Elle avait tout vu pendant 5 ans. Elle Eleapos avait mis à Eleapos, épreuve. Écho, maman Écho, je me suis effondré en serrant la lettre. Eleapos, humiliation des Eleapos, au jour des Eleapos, lui avait été Eleapos, examen final. À ce moment-là, mon mari est sorti de la chambre. Écho, chérie, que fais-tu? Pourquoi pleures-tu, Écho? Je lui ai montré la lettre et les documents. Il les a regardés un par un, et son visage est devenu pâle. Écho, c'est Eleapos, et pour de vrai, Écho. Écho, oui, ta mère me Eleapos a laissé. Entre les appartements, le local et Eleapos, argent, cela fera presque 2 millions d'Eleapos, euros. Écho. Ravière ne pouvait pas parler. Puis il a lu la lettre et ses yeux ont rougi. Écho, maman simulait la démence, Écho. Écho, oui, elle a tout vu au cours des 5 dernières années. Alors au jour des Eleapos, oui, les tailleurs et le paquet étaient le test final pour voir si je pouvais supporter Eleapos, humiliation. Écho. Ravière a posé la lettre et Eleapos a serré dans ses bras. Écho, Sophia, je suis désolé. Je suis désolé des Eleapos, avoir toujours défendu mes frères et de ne pas tes Eleapos, avoir soutenu quand tu en avais le plus besoin. Écho. Écho, ça ne fait rien, c'est Eleapos, est déjà passé. Écho, j'y Eleapos, et pleurait dans ses bras. Ces Eleapos étaient des larmes de colère, de tristesse et, étrangement, de joie. Quand je me suis calmé, j'y Eleapos, et de nouveau regardé les documents. Écho, Ravière, je dois aller chez le notaire. Je dois confirmer les papiers que maman dit être là-bas. Maintenant, dès que possible. Écho. Avant que mes beaux-frères ne Eleapos apprennent, cette nuit-là même, j'y Eleapos, et pris rendez-vous avec le notaire pour lundi à la 1re heure. Durant le week-end, personne de ma belle famille Eleapos a appelé ni mes beaux-frères, ni ma belle-mère et j'y Eleapos en était reconnaissante. J'y Eleapos avait besoin de temps pour me préparer. Le lundi matin, je me suis rendu à Eleapos, étude du notaire. Un homme d'Eleapos, environ 50 ans Eleapos, a accueilli. Écho, vous devez être Sophia.
Donia Carmen et Apos avaient déjà prévenu. Écho. Écho, oui. Est-il vrai que Apos, il y a des documents, Écho? Écho, bien sûr. Regardez ici. Écho, le notaire a sorti une enveloppe. À Apos, intérieur se trouvait le testament de ma belle-mère et les documents relatifs à la donation de biens. Tout était signé en sa présence. Écho, Donia Carmen est venue il y a 3 mois. Elle a préparé tous les papiers alors que Apos, elle était en pleine possession de ses facultés mentales. Écho. Écho, il y a 3 mois, Écho. Écho, oui, et ses instructions étaient très claires, Apos, tous mes biens sont pour ma belle-fille Sophia. Pour mes autres enfants et leurs épouses, pas un centime. Apos, Écho. Elle Apos, émotion Apos, a envahi de nouveau. Écho, et elle Apos, a aussi dit de vous donner ceci. Écho, le notaire Apos, a tendu une clé USB. Écho, que Apos, est-ce que c'est Apos, Écho? Écho, vous le saurez en la regardant. Elle Apos, a dit que c'est Apos, était une vidéo que Apos, elle avait enregistrée elle-même. Écho. De retour à la maison, Apos, et connecté la clé USB à Apos, ordinateur. Sur Apos, écran est apparu ma belle-mère assise dans sa chambre, regardant la caméra. Écho, Sophia, si tu regardes ceci, cela signifie que mon plan a fonctionné. Apos, avait pas de démence. Enfin, au début oui, mais avec les médicaments, je me suis beaucoup amélioré. Malgré cela, Apos, et fait semblant Apos, être au plus mal pour voir vos vrais visages. Isabelle et Béatrice ne venaient que Apos, à Noël pour prendre des photos et les publier sur leurs réseaux sociaux. Hélène et Apos ont pas payé un seul euro de mes frais, mais elles ne cessaient de parler de Apos, héritage. Toi, en revanche, tu étais différente. Tu as changé mes couches, payé mes factures et tenu ma main. C'est Apos, et pourquoi Apos, et décidé que mon héritage est pour toi. Apos, incident du paquet de la veille de Noël a été la confirmation finale. Je voulais voir si tu étais assez forte. Et tu Apos, as été. Je t'ai Apos, et vu partir, pleurant, mais sans lâcher le paquet. Sophia, maintenant vis la tête haute. Ne donne rien à tes beaux-frères, ils ne le méritent pas. Et prends soin de mon fils. Je sais que Apos, il a eu des moments difficiles lui aussi, sous la pression de ses frères. Je t'ai Apos, aime, ma fille. Écho. La vidéo Apos est terminée. Je fixais Apos, écran en pleurant. Ma belle-mère avait tout planifié. Elle avait simulé pendant 5 ans pour découvrir la vérité et enfin tout révéler. Cette nuit-là, nous avons reçu un appel. Ma belle-mère était décédée. Apos était éteinte paisiblement dans son sommeil, chez elle. Apos est couru vers elle. Apos et pris sa main, encore chaude, sur le lit. Écho, merci, maman. Merci infiniment. Écho, Apos, et su à ce moment-là que Apos, elle était partie en paix. Les funérailles ont duré 3 jours. Mes beaux-frères pleuraient bruyamment, jouant le rôle de fils dévoué, mais je savais que Apos, ils ne pleuraient pas pour leur mère, mais pour Apos, héritage. Le lendemain de Apos, enterrement, nous nous sommes réunis dans la maison familiale. Mon beau-frère Fernando avait même amené un avocat. Écho, eh bien, il est temps de partager Apos, héritage de maman. Écho, a-t-il dit, étalant des papiers sur la table. Isabelle et Béatrice regardaient toutes avec des yeux de faucon. Écho, légalement, Apos, héritage est divisé en parts égales entre les 3 enfants. Écho, a déclaré Apos, avocat. Je restais silencieuse, observant. Écho, au fait, belle-sœur, où sont les livrets de banque et les papiers de maman? Écho, Apos, a demandé Ricardo. Écho, je ne sais pas. Écho. Écho, comment peux-tu ne pas savoir alors que tu vivais avec elle? Écho, a rétorqué Isabelle brusquement. Écho, je ne sais vraiment pas. Elle gérait tout. Écho. Écho, elle ne t'est Apos, a donné aucun document. Écho, a insisté Fernando. Je suis resté silencieuse un instant. Puis Apos, est sorti le paquet de mon sac. Écho, ceci? Le paquet que maman Apos a donné la veille de Noël. Écho? Écho, oui, celui avec les restes. Écho. Écho, et que Apos, est-ce que Apos, il y a dedans? Écho, a demandé Béatrice. Je Apos, est déballé sur la table. Les actes, les livrets de banque et les certificats en sont tombés.
Écho, que Apos, est-ce que c'est Apos, et que ça, Écho, Fernando a ramassé et Apos, un des papiers. Son visage est devenu blanc et ses mains ont commencé à trembler. Écho, Écho. Écho, donne-moi ça, Écho, Fernando me Apos, a arraché, Apos, a connecté à un ordinateur portable et a lancé la lecture. Apos, image de ma belle-mère est apparue à Apos, écran. Écho, je suis scène des Apos, esprit. Cette vidéo est faite pour clarifier mes véritables volontés. Je lègue tous mes biens à ma belle-fille, Sophia. La raison en est simple, pendant 5 ans, elle a été la seule à vraiment se soucier de moi. Mes autres belles-filles ne venaient que pour Noël pour prendre des photos. Hélène et Apos ont pas payé un seul centime de mes frais, mais Hélène et Apos ont jamais cessé de parler de Apos, héritage. Mais Sophia était différente. Elle a changé mes couches, a payé les factures avec son propre argent et Apos a tenu la main quand personne ne regardait. C'est Apos, et pourquoi mon héritage lui appartient. Ne donnez pas un seul centime à qui que ce soit des Apos, autres. C'est Apos, et ma décision, et personne ne peut Apos y opposer. Écho. Quand la vidéo Apos est terminée, le silence Apos est fait dans la pièce. Écho, Apos est un coup monté. Tu as dû la contraindre Écho, a crié Isabelle, mais sa voix était faible. Écho, avez-vous une preuve de cette contrainte, Écho, ai-je demandé calmement. Écho, et as-tu une preuve que tu t'es Apos, es occupé des Apos, elle pendant 5 ans, Écho, Apos, a défié Ricardo. Apos, est sorti un dossier épais de mon sac. Écho, oui, voici 5 ans de reçus des Apos, hôpital, de factures de pharmacie et de tickets de course. Des couches, un journal de soins tout y est. Écho. Apos, est ouvert le dossier, et des milliers de reçus se sont éparpillés. Écho, et ceci est un relevé de vos comptes. Apos, argent que maman vous a donné au cours de ces 5 années. Écho, Apos, est sorti une autre pile de papier. Ces Apos, étaient les virements que ma belle-mère avait effectués pour les frais et Apos, assistance de ses enfants. Écho, Fernando, tu as reçu un total de 35 000 euros, Ricardo, 28 000 euros. Mais vous Apos, avez pas contribué des Apos, un seul centime pour les frais médicaux de votre mère. Écho. Apos, avocat a examiné les papiers et a hoché la tête. Écho, cela pourrait avoir des conséquences légales. Ils avaient Apos, obligation légale de subvenir aux besoins de leur mère, et au lieu de cela, ils ne faisaient que recevoir de Apos, argent des Apos, Écho. Écho, nous avons aidé à notre manière aussi, Écho, a crié Fernando. Apos, est sorti un autre document. Écho, et que Apos, est-ce que c'est Apos, est vos relevés de cartes. Le jour où maman avait un examen à Apos, hôpital, vous faisiez du shopping à El Corte Inglés. Écho. Écho, c'est Apos, est une violation de notre vie privée, Écho, a crié Isabelle. Écho, ce Apos, est pas une violation, c'est Apos, est une preuve. Ma belle-mère me Apos, a donné. Écho. C'est Apos, étaient les registres que ma belle-mère avait gardés secrets pendant 5 ans, tout ce que Apos, ils avaient fait et dit. Écho, compte tenu de toutes ces preuves, la décision de donation de Donia Carmen est tout à fait raisonnable et justifiée. Écho, a conclu Apos, avocat. Écho, nous allons te poursuivre. Tu penses que nous allons rester les bras croisés, Écho, Apos, a menacé Ricardo. Apos, et sourit et répondu, Écho, allez-y. Je suis prête. Apos, et 5 ans de preuves ici même. Écho. La réunion Apos, est terminée. Mes beaux-frères sont partis furieux. Mon mari, à mes côtés, a fait face à ses frères pour la première fois. Écho, frère, vous avez fait une erreur. Savez-vous ce que ma femme a souffert pendant 5 ans? Vous Apos, êtes venu que Apos, à Noël pour la photo. Écho. Écho, tu te retournes contre nous toi aussi, Écho, lui a lancé Fernando. Ravière a secoué la tête. Écho, je ne suis pas contre vous. Je suis du côté de ce qui est juste et du côté de ma femme. Écho, cela dit, il a pris ma main et nous sommes partis. Comme il Apos, avait promis, mes beaux-frères Apos, ont poursuivi en justice. Un processus de médiation familiale a été lancé, et nous avons été convoqués au tribunal. Le jour du rendez-vous, Apos, ai apporté toutes mes preuves, les reçus, le journal, les enregistrements et la vidéo de ma belle-mère. Dans la salle de médiation,
mes beaux-frères et leur avocat et Apos attendaient des Apos, un air triomphant. Écho, nous espérons parvenir à un accord. Nous proposons un partage égal Écho, a dit leur avocat. Le médiateur a examiné la documentation et a secoué la tête. Écho, elle est Apos, acte notarié de donation est très clair. Écho. Écho, mais elle souffrait de démence, Écho, a protesté Isabelle. Écho, j'y ai Apos, et ici le rapport de capacité mentale. Elle était lucide au moment de la donation. Écho. À ce moment-là, la porte de la pièce S. Apos est ouverte. C. Apos était tante Pilar, la sœur aînée de ma belle-mère. Écho, tante, Écho, M. Apos, exclamai-je, surprise. Écho, Sophia, je suis venu témoigner. Ma sœur M. Apos a confié quelque chose à un dossier que Apos, elle appelait le Apos, registre de la vérité Apos. Écho. Tante Pilar a sorti une enveloppe et en a extrait plusieurs documents. Les premiers étaient les relevés bancaires de mes beaux-frères. Pendant 5 ans, Hélène et Apos n'ont pas envoyé un seul centime pour les frais de leur mère. Au lieu de cela, ils lui demandaient des milliers d'euros pour les écoles des enfants. Écho, ces Apos, était parce que notre situation était difficile. Écho, a tenté de justifier Ricardo. Tante Pilar a sorti un deuxième document. Écho, difficile? Que Apos, est-ce que c'est Apos, et que ça? Des photos de votre voyage à Bali. Écho, elle a montré des photos de mes belles-sœurs dans un complexe de luxe, portant des maillots de bain de créateurs. Écho, où avez-vous trouvé ça? Écho, a demandé Béatrice, déconcertée. Écho, ma sœur a fait des captures des Apos, écran de tout. Hélène et Apos, il n'y avait pas des Apos, argent pour elle et Apos, hôpital, mais il y en avait pour des voyages à elle et Apos, étrangers. Écho, elle a sorti un troisième document. Écho, et voici ce que Sophia a dépensé pour les soins pendant 5 ans, un total de 80 000 euros. Elle a tout payé de sa propre poche. Écho. Le médiateur a haussé les sourcils. Écho, vous avez assumé seul 80 000 euros, Écho? Écho, oui, voici tous les reçus. Écho, je lui ai tendu mon dossier contenant les milliers de tickets classés par date. Écho, et voici le coup de grâce. Écho, a dit tante Pilar, en sortant un dernier papier. Écho, un document que ma sœur a laissé devant notaire stipule que les 80 000 euros dépensés par Sophia doivent lui être remboursés prioritairement sur la succession, et le reste lui est entièrement donné. Écho. Le médiateur a lu le document et a hoché la tête. Écho, ceci est juridiquement contraignant. Écho. Écho, impossible. Nous ne savions pas, Écho, a crié Fernando. Écho, ne pas savoir est votre problème. Que Apos, avez-vous fait en 5 ans, à part venir ici à Noël pour la photo? Écho, S. et Apos, est emporté tante Pilar. Elle a sorti un magnétophone. Écho, et écoutez ça. Ma sœur elle et Apos a enregistré secrètement. Écho. On entendait les voix de mes beaux-frères. Écho, au final, c'est Apos, et la petite qui est c'est Apos, occupe des Apos, elle, donc les frais sont pour elle. Elle et Apos, héritage sera partagé à parts égales. Oui, Sophia est infirmière, que Apos, elle et ses Apos, occupe de ses affaires. Écho. Leurs visages sont devenus blancs. Écho, quand est-ce que ça a été enregistré? Écho. Écho, à la chambre funéraire. Vous étiez devant le cercueil de votre mère en train de parler des Apos, argent. Écho. Le visage du médiateur et ses Apos est durci. Écho, il y a plus. Écho, ai-je dit, en sortant les captures des Apos, écran Instagram. Écho, voici les photos des Apos, bons enfants et Apos. Si elle est Apos, on compare elle et Apos, heure de la photo avec le temps que Apos, ils ont passé dans la maison, on voit que Apos, il prenait la photo et repartait après 10 minutes. Écho. Écho, et ceci est un enregistrement concernant les frais de funérailles. Écho, a ajouté tante Pilar, en diffusant un autre clip audio. On entendait mes beaux-frères parler au directeur des pompes funèbres. Écho, écoutez, donnez-nous le prix le plus bas possible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Écho. Écho, pourtant, devant tout le monde, vous avez dit que ces Apos était un service de luxe. Écho, a noté tante Pilar. Écho, prétendant être de bons fils, mais radin même aux funérailles de votre mère. Écho. Le médiateur a soupiré. Écho, avec toutes ces preuves. Écho, a-t-il conclu, Écho, il est clair que Madame Carmen a été soignée exclusivement par Sophia, tandis que le reste de la famille a non seulement manqué à ses obligations mais en a profité financièrement. La décision de la défunte de faire une donation est pleinement justifiée, et avec la clause garantissant le remboursement des 80 000 euros,
même S et Apos, il y avait un partage de la succession, elle recevrait ce montant en premier point écho. Elle et Apos, avocat de mes beaux-frères a fait un calcul rapide et son visage S et Apos est décomposé. Écho, alors, il ne nous reste presque rien, écho, a crié Ricardo. Isabelle et Béatrice ont fermé leur compte sur les réseaux sociaux. Ma belle famille ne S et Apos est plus jamais présentée à une réunion de famille. Un mois plus tard, J et Apos ai reçu les documents finaux du notaire. Les 2 appartements, les parts et Apos, argent étaient officiellement à mon nom. Écho, félicitations, Sophia Écho, M et Apos, a dit le notaire. Quand J et Apos ai vu les papiers à la maison, J et Apos ai enfin compris. Mon mari, à mes côtés, a dit, Écho, chérie, quitte les Apos, hôpital et repose-toi. Tu es les Apos, a mérité après 5 ans. Écho. J et Apos est démissionné. J et Apos est vendu et Apos, un des appartements de Val-de-Bébaye, avec et Apos, argent, J et Apos est ouvert un petit café en centre-ville, quelque chose dont J et Apos avaient toujours rêvé. Joël et Apos est appelé Écho, le jardin de Carmen Écho. Le jour de El et Apos, ouverture, tante Pilar est venue avec un bouquet de fleurs. Écho, félicitations, Sophia. Maintenant, va vivre ta vie. Écho. Écho, merci, tante. Joël et Apos, y serait pas arrivé sans vous. Écho. Écho, non sans. Tu as tout gagné par toi-même en endurant et en te battant. Écho, elle a désigné un mur vide. Écho, une photo ferait bien la. Écho. Écho, de quoi, Écho? Écho, de ce vieux paquet. Écho. J et Apos et apporté le paquet de la maison, celui-là même que ma belle-mère avait jeté à mes pieds. Joël et Apos est encadré et Joël et Apos est accroché au mur avec une petite plaque en dessous, Écho, le sens de la véritable famille. Écho. Un jour, mes beaux-frères sont venus au café. Écho, Sophia, on peut parler, Écho, leur attitude était différente, prudente. Je les ai invités à S et Apos, asseoir. Écho, Sophia, nous sommes vraiment désolés. Écho, a commencé Fernando. Écho, nous nous sommes comportés terriblement pendant 5 ans. Ce N et Apos est pas une excuse, mais nous avons eu tort. Nous voyons maman comme une source des Apos, argent, et nous te méprisions. Écho. Écho, nous sommes vraiment désolés. Écho, a ajouté Ricardo. Écho, de ne pas avoir été là pour elle à la fin et pour tout ce que nous et Apos avons fait. Écho. J et Apos ai pris une gorgée de café. Écho, ce N et Apos est pas à moi que et Apos, il faut le demander. Allez à sa tombe et demandez-lui. Pensez à quel point vous et Apos avez déçu. Et à partir de maintenant, ne vous immiscez plus dans nos vies. Nous vivrons notre vie à notre manière. Écho. Écho des Apos, accord. Cela ne se reproduira plus. Écho. Quand ils sont partis, Ravière a pris ma main. Écho, tu as fait ce que et Apos, il fallait, chérie. Les choses devaient être claires. Écho. Écho, oui. Désormais, je veux vivre la tête haute. Écho. Cette nuit-là, à la fermeture du café, J et Apos ai fixé le paquet encadré et déchiré et vieux, mais C et Apos était désormais mon héritage le plus précieux. C et Apos était la dernière leçon de ma belle-mère, que la véritable famille ne se crée pas par le sang, mais par les Apos, amour et le dévouement, et que pour éviter que les bonnes personnes ne subissent des injustices, il faut parfois tout documenter et être préparé. Écho, merci, maman. Merci. Écho. Maintenant, je peux vivre avec dignité. Dehors, la neige S et Apos est mise à tomber comme ce jour-là il y a 5 ans, mais cette fois, C et Apos était différent. La neige des Apos alors était froide et solitaire, cette fois, elle était chaude et sereine. J et Apos ai quitté le café avec mon mari. En marchant dans la neige, J et Apos ai serré sa main. Écho, Ravière, nous allons être heureux. Écho. Écho, bien sûr que nous le serons. Ensemble. Écho. C et Apos est ainsi que nous avons commencé notre nouvelle vie, avec elle et Apos, amour et elle et Apos, héritage de ma belle-mère dans nos cœurs. Et le paquet restera accroché à jamais sur le mur de mon café pour rappeler à tous ceux qui entrent quel est le vrai sens de la famille et que, finalement, les bonnes personnes gagnent aussi.